Bienne s'est mué en capitale suisse du basket 3 contre 3 ce week-end avec un tournoi populaire d'une part qui se déroule chaque année et nouveauté cette année, un tournoi qui fait partie du Swiss Tour. Alors on va tout de suite voir de quoi il s'agit. Je suis avec Léonard Marchand qui vient de sortir d'un match compliqué. Oui, alors c'était notre deuxième match et on devait le gagner pour accéder au tour suivant. On l'a malheureusement perdu, donc l'aventure s'arrête ici pour nous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous pratiquez le basket 3-3 ? Qu'est-ce que ça apporte de plus ou qu'est-ce que ça apporte de différent en tout cas que le basket traditionnel, on va dire ? Donc traditionnel 5 contre 5, c'est ça en club. Ouais. Alors je pense que c'est vraiment c'est très complémentaire au fait. Donc déjà au niveau de la saison, là on a terminé la saison en club de 5 contre 5 et la saison de 3-3 a commencé. Et ensuite c'est au niveau de l'intensité, ça permet de rester en forme et ça apporte vraiment aussi une autre façon de jouer qui est très rafraîchissante au fait par rapport à la saison de 5-5. Donc c'est vraiment une bonne complémentarité en fait entre les deux. Alors ouais, une bonne intensité, 12 secondes, ça va très vite. Est-ce que c'est plus fatigant du coup ? Alors c'est très intense, plus fatigant, je dirais pas, parce que les matchs sont courts, donc c'est 10 minutes tout au plus. Et donc il y a beaucoup de changements en fait, on change toutes les 30 secondes, donc sans ça irait pas. Donc, c'est très, très intensif mais sur une courte durée. Alors aujourd'hui, c'est un tournoi qui fait partie du Swiss Tour, il y a possibilité de se qualifier aux Jeux Olympiques, mais est-ce que c'était une idée ou bien c'est principalement pour le fun ? Alors, je vais pas mentir, les JO pour l'instant c'est pas notre but principal, je dirais. Nous on veut, donc avec André Paca qui est l'organisateur de l'événement ici, on aimerait installer le 3-3 à Bienne et se positionner comme une bonne équipe, une équipe du championnat avec laquelle il faut compter dans les années à venir. Justement, le 3-3 à Bienne, alors le basket en général, on a dit il y a quelques années que ça commençait un peu à prendre de l'ampleur. Beaucoup de jeunes qui ont aussi rejoint le RBB, c'est toujours le cas, il y a une bonne dynamique à Bienne ? Oui, alors là on observe vraiment encore au RBB chaque semaine des nouvelles inscriptions au niveau des membres, beaucoup de jeunes, donc de plus en plus d'équipes jeunesse aussi qui font des championnats. Donc là, la tendance ne s'inverse pas pour l'instant, ce qui est vraiment chouette. Et Swiss Basketball fait aussi un bon travail au niveau de la promotion du basketball en Suisse. Donc pour l'instant, c'est toujours très, très apprécié ce sport. Et nous, maintenant, on a envie d'offrir des structures plus stables qui permettent justement au plus de jeunes possible, au plus de monde possible d'évoluer et de faire du basket dans la ville. Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Léonard Marchand. Je suis maintenant avec Léon Pickelpache qui est membre du comité d'organisation de cet événement. Alors Léon, on voit derrière nous du basket 3 contre 3 qui est en train de se jouer. Là-bas, il y en a aussi. Qu'est-ce que sont ces deux événements et qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Exactement, donc aujourd'hui on a le King of the Court, c'est un tournoi populaire qui a lieu chaque année depuis 3 ans ici à Bienne. Donc, on organise avec l'association KTC, donc King of the Court. Et puis cette année, on a le plaisir d'accueillir une étape du Swiss Tour également ici dans la ville de Bienne. C'est pour ça qu'on a ces deux endroits avec notre tournoi populaire qui se joue ici aujourd'hui et demain. Et puis le Swiss Tour qui est sur la place du Joran avec les terrains de Swiss Basket, etc. Donc on a la chance de pouvoir collaborer avec Swiss Basket pour une pour une deuxième à Bienne. Il y avait déjà eu lieu en 2019 à la Tissot Arena et puis une deuxième fois, cette fois au bord du lac. Comment est-ce que vous avez fait pour mettre ça sur pied, cette collaboration avec ce tournoi FIBA ? Alors, c'est une collaboration avec la Fédération suisse de basket, Swiss Basketball. Et puis, si vous voulez, c'est nous qui les avons mobilisés pour une demande, si vous voulez, s'ils étaient intéressés à venir à Bienne, dans ce cadre ici au bord du lac qui est magnifique, avec un temps pareil. Et puis dans une ville comme Bienne qui vit gentiment aussi dans la jeunesse pour le basket, un engouement très fort.
Et puis je pense que ça les a séduits. Après aussi dans le monde du basket, c'est un monde qui est petit, on se connaît beaucoup. Et puis c'est aussi voilà, des gens qu'on connaît. Et puis ça fait plaisir de collaborer pour pouvoir organiser des journées de fête comme telles. Le tournoi populaire qu'on voit derrière nous qui s'étale donc sur 2 jours, ça c'est quelque chose que vous organisez aussi déjà depuis quelques années. Exactement, donc c'est la 3e édition. Ça a commencé, si vous voulez, pendant ou post-pandémie, si vous voulez, parce que voilà, il y avait beaucoup de championnats qui étaient à l'arrêt. Et puis c'était un peu l'idée de se retrouver, voilà, en été, on peut se retrouver à l'extérieur. On ne doit pas être en halle avec toutes sortes de mesures très contraignantes. Donc c'était l'idée de se retrouver quand même pour faire du sport. Et puis c'est comme ça que le KTC a débuté il y a donc 3 ans. Est-ce que d'un point de vue de l'attrait que ça peut amener au basketball, le 3 contre 3 c'est peut-être plus accessible, ça vous permet peut-être aussi d'attirer plus de gens? Oui, alors c'est clair que dans sa forme, le basket 3-3 est très dynamique, très spectaculaire. Et puis c'est des matchs qui sont courts. Et puis ça permet d'attirer le public, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de s'asseoir pendant 1h30 pour voir un match. C'est vraiment rapide, spectaculaire. Et après, c'est aussi le fait que le basket 3-3, dans sa forme comme il est né, c'est un sport urbain. Donc il va dans la rue, il va à la rencontre des gens. Et donc c'est ce qui permet de pouvoir toucher la population. Et puis si je peux encore spécifier, le basket 3-3 maintenant, c'est aussi un sport olympique. Donc il y a aussi tout un engouement international à ce niveau-là. Et puis c'est clair que ça joue aussi un rôle. On le voit dans les jeunes qui sont intéressés à évoluer aussi là-dedans, parce qu'il y a vraiment la possibilité de passer à l'échelon national, l'échelon international. Donc une compétition qui s'est mise en place maintenant ces dernières 10 ans et puis qui a vraiment un engouement auprès. C'est un sport de rue, donc ça va vers les gens et puis ça a un franc succès. Justement, vous l'avez mentionné, le tournoi qui se déroule maintenant sur la place du Joran, qu'est-ce qu'il y a à la clé pour les gagnants? Alors le Swiss Tour, ça c'est une bonne question, je ne suis pas au courant des prix qui sont délivrés pour chaque étape. Par contre, la clé du gagnant du Swiss Tour, donc c'est plusieurs étapes dans plusieurs villes de Bienne. Et puis le gagnant, c'est une qualification donc, pour le championnat, le World Tour, donc un championnat international. Et puis à la clé, une compétition avec une renommée internationale. Et possiblement Jeux Olympiques, donc. Donc exactement, les teams nationales ont l'occasion de représenter après le pays aux Jeux Olympiques également. Merci beaucoup. Voilà, cette émission sport consacrée au basket 3 contre 3 touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Try to double cross me, dog. Just let me relax. Stop assuming why we